Bonjour mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver. Nous sommes heureux de vous retrouver sur Bethel Online et nous avons le plaisir d'être en compagnie de notre frère pasteur Josias. Bonjour pasteur Josias, comment ça va? Bonjour Rudy, bonjour et bien donc aux auditeurs, spectateurs, je sais pas, les internautes donc Bethel Online. Tous ceux qui nous regardent, voilà. Bonjour, c'est avec plaisir. C'est avec plaisir. C'est un plaisir partagé. Pour nous accompagner cet après-midi, nous avons également l'ancien François, toujours en pleine forme, en mode déconfinement. Ça va François? Oui, en mode déconfinement. Très bien. Il était temps. Hein? Il était temps. Okay, nous sommes ravis d'être là dans le cadre de notre émission, de notre thème que nous allons débattre dans un instant, c'est la tentation. Donc, et le pasteur Josias nous fait ce réel plaisir d'être avec nous cet après-midi pour cette nouvelle thématique. Mon frère François, je te demanderai de mettre ce moment dans les mains du Seigneur. D'accord. Déjà, je vais commencer par dire bonsoir aux fidèles, bonsoir à tous ceux qui nous ont suivis. Nous allons continuer donc dans le déconfinement, mais nous sommes toujours présents. Absolument. Bonsoir au pasteur Josias, bonsoir Rudy, bonsoir à tous. Alors, avant de commencer ce moment de débat, donc je vais juste vous demander d'incliner un moment la tête parce que nous allons remettre ce moment dans les mains de notre Seigneur. Père Tout-Puissant, nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta grâce qui nous permet, Seigneur, de nous réunir encore aujourd'hui, Seigneur, dans la joie de ta présence, la joie de ta parole, la joie de pouvoir partager, Seigneur, ce moment entre nous et avec, Seigneur, tous ceux qui sont derrière l'écran et qui pourront voir, Seigneur, ce que toi, tu nous as inspiré. Nous te bénissons, Seigneur Tout-Puissant, parce que le thème d'aujourd'hui dans la tentation, c'est un thème important. C'est un thème central, Seigneur, dans ta parole. Et nous te bénissons de nous inspirer pour que nous puissions, Seigneur, parler de ce thème et partager ce que toi-même tu as mis sur nos cœurs dans ce thème. Nous te disons merci au nom de Jésus. Amen. Merci, mon frère François, pour cette prière. Donc, le débat est ouvert. La tentation, mesdames et messieurs. Définition de tentation, mouvement par lequel on est porté à des choses soit indifférentes, soit mauvaises, synonyme de tout ce qui tente, attire, incite à quelque chose, crée le désir, attrait le désir en vie. La tentation est l'incitation qu'induit le désir de quelque chose. Il peut s'agir d'une personne, d'une chose, d'une circonstance ou de tout autre stimulus. La tentation est associée à la séduction et à la provocation. Par exemple, messieurs, les sucreries sont une tentation irrésistible. N'est-ce pas? Tentation du confort, du luxe, du voyage, de la facilité, de la gloire, de la célébrité. La tentation d'acheter également, de sortir, désir lié au plaisir des sens. Tentation de la chair. La tentation est généralement liée parfois à la sexualité, à l'infidélité, aux substances addictives, genre drogue, alcool, jeux, etc. L'homme vit une lutte constante contre les tentations qui essaient de le faire opter par le chemin le plus facile. La tentation est une mise à l'épreuve. Elle se présente pour le croyant lorsqu'il se trouve dans une situation où il entend simultanément deux voix, l'un qui le pousse à transgresser la volonté de Dieu, l'autre à faire ce qu'il sait être la volonté de Dieu. Mais nous savons aussi que le diable peut provoquer l'humain à faire ou ne pas faire quelque chose, profitant de la faiblesse inhérente de l'homme pour l'éloigner de Dieu. Nous avons des exemples bibliques, nous verrons sûrement et certainement la tentation que le Dieu met sur le chemin de Jésus et de Judas. Tandis que Jésus ne s'est pas laissé tenter, il n'a pas désobéi et Judas a fini par trahir. Autre sollicitation au mal, le péché par la tentation d'Adam et d'Ève également. Voilà, pour vous, messieurs, la tentation, c'est quoi? Comment vous pouvez résumer ça? Pasteur Josias, en 2 ou 3 mots, ensuite l'ancien François va nous conduire également dans ce moment. Enfin, la tentation, si je peux tâcher de l'illustrer, ce serait un carrefour giratoire. Très bien. Où on a le choix. Voilà, on a le choix soit d'aller à droite ou d'aller à gauche. et en général, avant le carrefour giratoire, il y a toujours des panneaux indicateurs. Très bien. C'est ce que je dirais. Très bien. Mon frère François, je te laisse embrayer. Moi, oui, on a parlé de giratoire, on a parlé de... Très bien, très bien. Oui, mais tout à fait. Moi, je vais rester très simple dans ma définition, mais qui rejoint tout ce que vous avez déjà dit.
que la tentation que nous parlons aujourd'hui, c'est une impulsion donc qui pousse au péché et qui pousse l'homme, chrétien ou pas chrétien, qui pousse l'homme au mal. Voilà. Après, on va expliciter. Voilà. Très bien. Et vous-même, de votre côté, avez-vous déjà été tenté par une sucrerie ou par un truc quelconque dans votre vie, avez-vous été tenté? Dites-nous ça. Oui, moi je dirais oui. C'est pas avez-vous été tenté. La tentation, c'est un lot au quotidien. Très bien. Puisqu'on est toujours confronté à un choix, à des sollicitations pour faire peut-être ce qui n'est pas convenable, ce qui est mal. Et comme vous l'avez dit donc dans la présentation, eh bien c'est peut-être prendre le raccourci, la voie la plus rapide. Très bien. Voilà. Très bien. Oui. François? Mais on est tenté tous les jours. Et c'est naturel et c'est normal d'être tenté. C'est sain d'être tenté. C'est quand on n'est pas tenté je pense qu'il y a un problème. Très bien. Parce que quelqu'un qui est, par exemple, quand on n'est pas tenté, je prends l'exemple de quelqu'un qui est dans une secte, par exemple. Il y a un gourou qui va exercer une domination et qui va éteindre toute vie, éteindre toute tentation dans certaines personnes. Et là, c'est malsain. Très bien. C'est malsain. Mais la tentation, c'est la vie, c'est normal. Parce que nous sommes humains, nous avons des désirs et nous avons des envies. Et la tentation naît justement de ces choses, de ces désirs que nous avons, de ce que nous voyons, de ce que nous entendons, nous ressentons et nos besoins aussi. Très bien. Comment peut-on résister à la tentation, Pasteur Josias? Alors, comment résister à la tentation? Je pense que peut-être avant de répondre à cette question, je vais peut-être essayer d'apporter quelques éléments pour cerner ou comprendre cette tentation. Déjà donc à la lumière donc, de la Bible. Il n'y a pas de tentation qui tombe comme un cheveu sous la soupe, je vais dire. Il y a tout un mécanisme, un processus. Alors, dans un premier temps, je vais peut-être très rapidement faire la présentation de 3 protagonistes qu'on retrouve toujours donc, dans un processus de tentation. Le premier, j'ai envie de dire, c'est Dieu lui-même. Il est important donc, de positionner Dieu par rapport à la tentation. Et la Bible est claire et formelle. Dieu n'est pas la source d'aucune tentation, parce qu'il ne peut pas être tenté par le mal, il ne peut pas proposer à ses propres créatures de faire ce qui serait donc à l'encontre de sa propre volonté. Absolument. Voilà, ça c'est le premier point donc il est important donc de souligner et Jacques le dit donc au chapitre 4 versets 12 à 15 pour ceux qui pourront donc noter. Le deuxième protagoniste c'est le diable. Je pense qu'il faut le dire de manière claire, Satan lui-même. Il est présenté comme étant directement le tentateur. En Matthieu chapitre 4, il est appelé donc le tentateur et là on peut dire que toute source de tentation vient donc du tentateur. Et en troisième lieu, donc, comme protagoniste, bien sûr, c'est nous, c'est l'homme, c'est la femme qui est le sujet de cette tentation. L'ennemi va mettre en place donc, un mécanisme d'insuffler des pensées, on pourra voir ça tout à l'heure, et c'est l'acteur central. Très bien. Voilà, et je crois que c'est important donc de le dire, c'est l'acteur central parce que c'est lui qui va déterminer si oui ou non la tentation bascule vers un accomplissement ou s'il va le rejeter. Très bien. Voilà donc les 3 protagonistes qu'on trouve donc dans la tentation. Et bien sûr, dans le cadre donc des différents aspects que nous verrons donc de la tentation, nous pourrons voir comment maintenant effectivement résister, tenir ferme et surtout ne pas basculer dans un accomplissement de cette tentation en péché. Très bien. François, je te laisse rajouter. Oui, mais humainement parlant, moi, ce que je peux rajouter, c'est que la tentation a quelque chose d'exultant. C'est comme quand vous êtes, par exemple, vous êtes devant un saut, une cascade, et vous voulez sauter, vous avez peur, mais en même temps, il y a quelque chose qui vous pousse à vous dire que c'est quelque chose de bien, de beau, il faut que j'y aille. Ouais. Donc, il y a ces deux côtés, il y a cette fascination dans la tentation, et en même temps, il y a aussi cette peur, cette retenue qui est de cette tentation. Et parce que la tentation nous place toujours devant 2 choix. Nous avons 2 choix. Résister ou bien succomber. Et c'est là qui fait la différence. Il y en a qui succombent et il y en a qui résistent. Et voilà. Donc, mais la tentation en elle-même n'est pas quelque chose la tentation montre la vitalité même de la vie d'une personne. Parce qu'en fin de compte, la tentation, c'est un signe qui va montrer la liberté que Dieu nous a donnée, la liberté de choix.
et la liberté de choisir Dieu ou de rejeter Dieu dans nos choix lors de nos tentations. C'est ça qui est formidable dans la tentation, qui fait que la tentation n'est, je ne dirais pas que ce n'est pas une mauvaise chose, c'est l'aboutissement qui va être soit mauvais ou soit bon. Très bien. Parfait. Pour rebondir sur ce que disait donc le frère François, oui, effectivement, il y a quelque chose en nous qui est sollicité. Et ce que j'observe, c'est que finalement, on est toujours tenté dans ce qu'on connaît. Voilà, c'est parce qu'on a une connaissance au préalable, c'est parce que, si je reprends l'exemple de celui qui veut faire le plongeon, faire ce saut, il sait pertinemment qu'il y a des risques. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il y a en dessous de l'eau, est-ce qu'il y a une pierre, est-ce qu'il y a suffisamment de profondeur pour amortir sa chute. Donc il y a cette part de réflexion qui va être donc mise à mal par l'envie et pourquoi ne pas essayer. Voilà. donc quelque part la tentation va toujours solliciter et titiller une connaissance du bien que l'on a, un savoir que l'on a, et dans le cadre donc de la vie chrétienne, une relation que l'on a donc avec Dieu et avec des principes, avec des règles. Oui, c'est vrai. C'est ça. Très bien, parfait. Quand nous regardons même au début de la parole, on a vu la tentation a été là dès le début avec Adam et Ève. On l'a vu également vis-à-vis de Jésus. On a vu vis-à-vis de beaucoup d'autres personnages de la Bible. La tentation, c'est quelque chose d'assez prisé quand même. Oui, et comme tu évoques le début dans la Genèse, bon, le pasteur va confirmer ou dire, après, d'après ce que je dis, c'est pas, en fin de compte, l'ennemi, le diable, dans le jardin d'Éden, il n'a pas inventé la tentation. La tentation était déjà là. Par contre, il a utilisé, parce que c'est le tentateur, il l'utilise avec une certaine subtilité, une certaine, et c'est lui qui l'a utilisé pour semer ce grain-là donc dans le cœur d'Adam, de Ève d'abord, et Ève ensuite a transmis ce même grain dans le cœur d'Adam. C'est vrai aussi que Jésus a été tenté aussi, mais toujours est-il que la tentation débute parce qu'il va faire naître un désir. Même dans le jardin d'Éden, il va faire naître un désir dans le cœur de Ève et de dire, mais est-ce que Dieu a réellement dit? Et ça, vous voyez, cet arbre-là, n'est-il pas plus beau que tous les autres? Et pourtant, vous... Et là, c'est le départ. Ouais. C'est le départ, c'est le désir et voilà. Très bien. Alors, Pasteur Joseph, on va faire une lecture de la Bible. Je pense que tu nous as préparé quelque chose d'assez succulent. Donc, on te laisse nous entraîner dans ces quelques versets qui ont été préparés. Pour donner suite donc, à ce que dit l'ancien François, ouais. Oui, tout à fait. Donc, je vais peut-être juste partager un court passage qui se trouve en 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17, qui, quelque part, va résumer notamment donc, la tentation donc, d'Ève, parce que c'est le début en Genèse, et on va aussi retrouver donc des éléments similaires avec la tentation donc du Christ. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que puisqu'il y a le tentateur, il n'y a pas un tentateur parmi des tentateurs, il y a le tentateur. Et bien donc sa méthodologie, son approche, ses propositions ne varient pas tant que ça. Et c'est ce que donc le texte de Jean va nous proposer en Jean 2 verset 15. Il est dit n'aimez point donc le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est donc dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et dans le verset 16, eh bien, nous retrouvons à 2 reprises donc, le mot convoitise qui est sensiblement associé à la tentation. Et il y a 3 déclinaisons, à savoir la convoitise de la chair, la convoitise donc des yeux et l'orgueil de la vie. Et ces 3 choses-là ne viennent pas donc du Père, mais viennent du monde, donc nous dit l'apôtre Jean. Et quand on fait maintenant une application ou une analyse de la tentation en Genèse chapitre 3, avec Ève, quand le tentateur, le diable, donc au travers du serpent, va tenter Ève, effectivement, il va partir donc de l'existant, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ce qu'il y a de surprenant, c'est qu'après cette discussion, ce court entretien, le verset 6 nous dit, au chapitre 3 donc, de Genèse, que la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc ce qui nous amène dans ce comparatif, où il est dit en Jean 2, qu'il y a la convoitise donc, de la chair,
donc l'arbre était bon à manger, qu'il y avait donc la convoitise des yeux, agréable donc à la vue, et l'orgueil donc de la vie, en 1 Jean 2, verset 16, eh bien, il était précieux pour ouvrir donc l'intelligence. Donc on trouve cette similitude donc entre le passage de 1 Jean 2 et Genèse 3. Et il en va de même aussi pour Jésus, la tentation de Jésus, en Matthieu chapitre 4, où il y a 3 tentations. Donc il n'y a pas ni 4, ni 5, ni 6, il n'y en a que 3. Et il se trouve que la première tentation porte sur la nourriture. Absolument. Transforme ses pierres en pain. Donc le convoitise de la chair. Ensuite, il va le prendre et le mettre donc au-dessus donc, du temple. Il dit, tiens, jette-toi en bas, au verset 6 donc, de Matthieu. Et là, c'est la tentation de ce qui est donc agréable à la vue. Ça me fait penser à notre touriste qui a envie de plonger. Qui a envie de plonger. Et s'il plonge, quel beau spectacle pour ceux qui vont le voir. Voilà, il est donc tenté à céder donc à cet appel. Et enfin, pour terminer, donc la dernière tentation donc de Jésus au verset 9, il lui dit je te donnerai donc la gloire de tous ces royaumes si tu te prosternes et m'adores. Et donc bien sûr, pour faire l'écho donc à Jean chapitre 2, et bien donc c'est l'orgueil de la vie, c'est tout ce qui est donc précieux pour ouvrir leur intelligence. Et bien donc ce sont ces 3 points communs que l'on retrouve donc entre ces 3 passages et qui nous amène à dire que quand l'auteur des Hébreux dit que Jésus a été tenté comme nous en toutes choses. Très bien. Ça passe par là. Très bien. Exactement, parce que, et je rebondis sur la première tentation. Et l'ennemi attend que, la Bible nous dit que Jésus eut faim. Un moment favorable pour lui. Il attend que le désir, et il va enfoncer le clou. Oui, très bien. Il attend que tu aies faim. Il attend que tu aies soif. Il attend que, par exemple, le désir sexuel, tu es là tout seul, tu vois une belle femme. Et il attend au moment où tes yeux, la convoitise de la chair, et il te dit, oui, mais regarde un peu. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est exactement ça. Donc, Satan cherche toujours à pousser à la défaite celui qui l'attaque. Ah oui, ça c'est la finalité. Et c'est la finalité. Lui, ce qu'il recherche, c'est nous écarter de ce que Dieu veut pour nous, donc ce qu'on va appeler le péché. Donc pour prendre l'illustration du carrefour giratoire, donc si je tourne à gauche au lieu de tourner à droite, je m'éloigne de ce que Dieu attend de moi. Très bien. Donc le but de la tentation, c'est de m'amener à offenser Dieu par la consommation de la tentation. Donc comme disait donc le frère, la tentation c'est pas un péché en soi. Être tenté. C'est pas un mal en soi. Mais c'est quand je vais céder, quand je vais aller dans ce sens-là, que la consommation, c'est Jacques qui le dit, une fois que ça va être conçu, ça se transforme en péché. Très bien. Très bien. Exactement. Et c'est vrai que la tentation n'est pas un signe de faiblesse. Très bien. Et c'est pas un signe parce que des fois, je connais des frères qui pensent que comme je suis tenté, c'est-à-dire que je suis encore trop attaché au monde, je ne suis pas encore assez, comment dirais-je, mûr dans la foi, c'est pour ça que je suis tenté. En fin de compte, non, parce que la tentation, c'est une épreuve. C'est une épreuve qui montre que chaque jour, que nous avons confiance en Dieu, parce que nous faisons le choix de Dieu, et que nous avons confiance et que nous mettons notre foi en action, et que même ceux qui nous voient lorsque nous sommes tentés, parce que des fois, il y a des gens qui nous emmènent à la tentation, et qui voient notre réaction, et que là, nous sommes un témoignage pour dire que non, vous me parlez de ça, mais moi, j'ai mon Dieu, je suis mon Dieu. Et là, c'est une force. La tentation est là, mais la tentation sert la gloire de Dieu. Parfait. Voilà. Merci beaucoup, mon frère François. Mais bien aimé, n'oubliez pas de laisser donc vos questions pour nous sous la vidéo. Et très prochainement, nous nous ferons un réel plaisir de pouvoir y répondre. Pasteur, as-tu quelque chose à ajouter pour terminer? Ah, pour terminer déjà. Non, je dirais, enfin, puisque la discussion était intéressante, je crois qu'il y a une bonne nouvelle dans la tentation. À nous surprendre, hein, puisque effectivement on parle de tentation qui peut nous amener au péché. Il nous est dit donc en 1 Corinthiens 10, le verset 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Absolument. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Alors c'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que Dieu nous dit, en un mot, premièrement, je ne serai jamais tenté dans un domaine où je ne suis pas fort. Très bien. Au-delà de ma force, il dit.
Donc si je suis réellement faible dans un domaine, il ne permettra pas que je sois tenté. Très bien. Bon, je peux te donner un exemple très simple. Moi, je ne suis pas tenté par la drogue, je ne sais pas, par exemple. Très bien, très bien. Voilà. Moi non plus. Donc ça veut dire que j'ai certainement peut-être des faiblesses, mais Dieu n'autorise pas à ce que je sois éprouvé dans ce domaine-là. Par contre, si je suis tenté à mentir, ça veut dire qu'intérieurement, Josias, tu as la capacité de résister, de dire non. Et j'autorise cette tentation dans la capacité, dans la limite de ce que tu peux supporter. Mais c'est à toi maintenant de faire preuve de ton choix, de ta décision, de ta responsabilité. Très bien. Parce que l'enjeu pour la tentation, c'est de savoir est-ce qu'en tant qu'homme, j'assume ma responsabilité en tant qu'homme, mais aussi vis-à-vis de Dieu. Très bien. Ce qui fait que, juste un mot, mon frère François. Le débat est tellement intéressant. Juste un mot, c'est pour dire que c'est exactement, parce que si Dieu permettait qu'on soit tenté au-delà de notre force, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, ce n'est plus un choix pour nous. Nous sommes obligés de succomber, nous sommes obligés de tomber. Donc, on ne peut pas être tenté au-delà de ce qu'on peut supporter. Donc, c'est la limite de nos choix et c'est la limite aussi de notre responsabilité en fonction de ce que nous décidons de choisir. Mon frère François, je sais quand tu prends le relais, tu as envie d'aller jusqu'au bout, mais on reviendra parce qu'il faudrait qu'on voit également l'homme et la tentation. Il y a la victoire dans la tentation. Il y aura encore 2 autres volets. Nous reviendrons très prochainement avec vous, mesdames et messieurs. En tout cas, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sous la vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau volet.